Hotep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous rejoindre sur votre chaîne Choumatela Web TV à l'heure du démarrage donc de cette nouvelle aventure. Vous le savez, nous allons mener une nouvelle quête, une nouvelle exploration en ce qui concerne l'au-delà du physique. Et vous le savez, cette pyramide de la connaissance a donc un nom, le Césaire Talk. Entendez connaître son rôle talk ou encore connaître sa responsabilité talk. Et nous allons justement aujourd'hui indexer un nouveau sujet, vous allez comprendre, fort intéressant, mais également fort mystérieux, j'ai envie de dire. Et avant de commencer, vous le savez, c'est presque un rituel. Nous allons ici et maintenant témoigner gratitude et reconnaissance à nos ancêtres, ces ancêtres qui nous reconnaissent, dignes fils et dignes filles du continent de Kama, ici et maintenant, reconnaissance et gratitude à eux et à elles. Alors, sans plus tarder, nous allons, j'ai envie de dire, rentrer dans le vif du sujet, hein, véritablement, et merci à la réalisation qui nous fait afficher ce sujet. Voici pourquoi les mêmes choses vous arrivent, le principe de la gémellité compensatoire. Tenez-vous bien, et nous avons justement cherché à comprendre les choses, mais d'entrée, si je vous disais, ou si je vous posais cette question, pourquoi est-ce que vous avez l'impression de vivre justement les choses deux fois? Pourquoi est-ce que des fois, bizarrement, même si ce n'est pas bizarre, vous avez l'impression que les mêmes choses vous arrivent, une sorte de récurrence? Pourquoi est-ce que vous avez également des fois l'illusion, parce que c'est vraiment une illusion, même si c'est réel, pourquoi avez-vous dans cette illusion de situations déjà vécues, déjà vues, déjà entendues? Alors, vous commencez quelque chose, ça évolue. Arrivé à un moment où vous êtes, justement, j'ai envie de dire, vous avez cet appétit de pouvoir déguster les fruits de ce que vous avez commencé, et patatras, tout retombe à l'eau, vous devez recommencer à zéro. Alors, vous achetez un appareil, que ce soit un climatiseur, que ce soit une télévision, que ce soit une radio, que ce soit un téléphone portable, que ce soit une voiture. Vous achetez donc quelque chose, un objet qui a quand même de la valeur, ou pas, et bizarrement, même si ce n'est pas bizarre, vous avez l'impression ou vous remarquez de façon physique que l'appareil va tomber en panne, il vous faut racheter un nouvel appareil. Et le second, il va marcher parfaitement. Que ce soit une télé, c'est pareil. Que ce soit une voiture, la première voiture que vous avez vous fait véritablement toutes ces caprices. Et finalement, la deuxième, parfait. Alors, est-ce que quand on questionne véritablement les choses et les êtres à travers les événements et les situations existentielles, est-ce qu'il n'y a véritablement pas quelque chose derrière? Et donc, j'ai envie ce soir de vous dire que nous allons dévoiler une partie du voile de ce qui se cache derrière ce principe. Et c'est donc bien mis en ce qui concerne le sujet, le principe de la gémellité compensatoire. Le principe de la gémellité compensatoire. Alors, pour comprendre justement ce principe, nous allons, puisque vous le savez, nous n'aimons pas rester en périphérie sur la superficie, nous aimons aller en profondeur des choses et nous allons ce soir découvrir à travers le principe de la gémellité compensatoire, l'autre principe qui se cache derrière, sans lequel d'ailleurs on ne pourra jamais comprendre tous ces événements, ces situations de vie, d'existence que je viens de vous citer. Il s'agit du principe des jumeaux, simplement, ou le principe des jumelles. Alors, quand on parle de jumeaux, quand on parle de jumelles, beaucoup s'interrogent, même si c'est entouré de mythes, de mythologie, de superstitions, mais également d'histoire. Véritablement, certains vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de mystères, autant de choses cachées, et pourtant vraies, je dis pas réelles, et pourtant vraies, sur les jumeaux et les jumelles. Vous allez comprendre. Et pour commencer, j'ai envie de vous prendre trois cas. D'abord, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner parce que pour l'instant, nous avons quand même questionné les jumeaux. Vous aurez dans le déroulé donc de cette nouvelle rencontre dématérialisée virtuelle que nous avons avec vous, vous aurez les arcanes dévoilés des jumeaux et des jumelles qui, dans leur principe, dans leur arcane, ont bien voulu nous dire, nous révéler, nous dévoiler ce qu'ils sont et ce qu'elles sont. Mais bien avant, restons sur le plan, j'ai envie de dire formel. Alors, pour comprendre cela, le principe des jumeaux,
J'ai envie de vous prendre 3 cas. Et vous serez surpris par le premier déjà, parce qu'en réalité, je vais vous faire une révélation. Si vous existez, si j'existe, c'est que vous êtes naturellement un jumeau ou une jumelle, c'est que je suis naturellement un jumeau également. Et donc, il y a ce qu'on va appeler le jumeau naturel, la jumelle naturelle en réalité. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut également savoir, c'est que rien ne peut exister. Je parle là d'exister, j'ai envie de dire, sans sa contrepartie métaphysique, sans sa contrepartie au-delà du physique, et surtout sans sa contrepartie essentielle. Si vous existez, c'est-à-dire vous sortez ex isté, vous sortez de votre essence, c'est-à-dire que vous avez déjà au préalable donc, une essence qui va pour s'exprimer, chercher à exister. Et donc, vous avez ce qu'on va appeler vulgairement le double. Chacun un double et vous êtes naturellement un jumeau ou une jumelle et je suis naturellement un jumeau. Alors, c'est ce qui, d'ailleurs, hein, quand on parle de double, quand on parle donc d'essence et autres, qui va nous ramener vers la science du rayonisme de la conscience, dont, justement, hein, nous avons, j'ai envie de dire, la primeur en ce qui concerne le procédé, puisque c'est ce qui nous sert véritablement à sonder les choses et les êtres, à nous connaître, à connaître véritablement les situations et à anticiper. C'était donc les forces et puissances de nos ancêtres. Et donc, à travers votre rayon de vie, vous pourriez connaître qui vous êtes, la maxime socratienne, connais-toi toi-même. Vous pourriez connaître quelle est votre mission de vie et vous pourriez également connaître votre feuille de route, c'est-à-dire, quand on parle de code de la route, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas que la route qui a un code. Vous avez un code. On peut dire de bonne conduite ou de conduite simplement, mais vous avez un code. Vous êtes utile à quelque chose et il va falloir le savoir pour découvrir non seulement vos pouvoirs, votre force et votre puissance, mais surtout vos responsabilités et votre mission. Alors, ça c'est le premier cas. Prenons le deuxième cas que je vais vous faire remarquer, hormis le fait que nous sommes tous des jumeaux. Alors, il y a ce qu'on va appeler des jumeaux non révélés. Des jumeaux ou des jumelles non révélés. Alors là, je vais vous faire voir, vous faire remarquer des situations qui se passent, mais en réalité qui passent inaperçues, sous silence. Alors, prenez l'exemple de grossesse de jumelles. Une dame est enceinte, elle a donc en son sein, on ne parle pas encore d'échographie, elle a donc en son sein une grossesse donc de jumeaux ou de jumelles, dont l'un, embryon ou fœtus, bon, je ne sais pas comment dans le jargon médical on l'appelle trop, nous sommes dans la science ancestrale, et donc, dans ce ventre de la dame, de la mère, de la femme, de la sœur, on aura donc deux fœtus ou deux embryons. Mais heureusement, ou malheureusement, j'ai envie de dire, un des deux fœtus, un des embryons va couler avant même ce que ceux qui ont un regard contemporain et médicalement occidental vont appeler les CPN, les consultations prénatales. Alors, on ne le verra pas à l'échographie, on ne le verra pas pendant les consultations, mais il y a eu quand même, et là, je ne me fie pas aux informations médicales, je parle là sur le plan au-delà du physique et sur le plan ancestral, il y aura là donc, à la naissance, un bébé. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, au terme, on a eu un garçon, de cette grossesse, bien sûr, au terme, on a eu une fille, mais en réalité, qui est un jumeau, qui est une jumelle, cette fois-ci non révélée. Alors, c'est pour dire et c'est pour vous faire comprendre qu'en réalité, cet être qui va naître, cette dame ou ce monsieur, va systématiquement, automatiquement, j'ai envie de dire, porter l'énergie des deux. Ce qu'on va encore appeler le principe gémellaire. Et donc, cet individu ou cette dame, par exemple, va simplement porter
l'énergie des deux, puisqu'en réalité, elle ou il est un jumeau ou une jumelle non révélée. Alors, j'ai simplement envie de vous dire, puisque nous parlons donc de jumeaux, et que nous ne sommes pas encore arrivés au grand 2, au grand 2 de notre chapitre sur les jumeaux, alors dites-moi de vous à moi, comment est-ce qu'on représente le grand 2? S'il faut écrire le grand 2, comment est-ce que vous le représentez? Comment est-ce que vous l'écrivez? Alors, quand vous l'aurez fini, vous aurez fini d'écrire, essayez de faire le parallèle avec ce signe astrologique, Gémeaux. Allez-y, cherchez, vous comprendrez qu'il y a derrière le signe astrologique Gémeaux toute une compréhension au-delà du physique de ce qu'on va appeler le principe gémellaire. Alors, ce principe gémellaire va devenir compensatoire quand ce jumeau non révélé, sans avoir connu qui il est, sans être allé à son rayon de vie, va être dans l'existence, j'ai envie de dire, comme monsieur tout le monde, madame tout le monde, monsieur Tantampion, madame Tantampion, mais va commencer à remarquer que les choses se passent en double. Il commence quelque chose, il est obligé de recommencer. Il passe un concours, il est obligé de recommencer le même concours et il réussit à la deuxième tentative, et ceci à l'échelle infinie. Alors, non seulement cela sera infini, mais cela va impacter, cette fois-ci j'ai envie de dire, négativement et de façon néfaste, toutes les situations, tous les aspects, tous les domaines de son existence vie. Alors, et c'est pour cela qu'en réalité, ce jumeau non révélé ou cette jumelle non révélée va, en guillemets, payer, même si ce n'est pas véritablement ça, va donc payer le prix, sinon l'énergie du second, parce qu'il n'y a pas eu jusqu'ici d'équilibre. Pour compenser, il va donc refaire les choses doublement, une pour son frère ou sa soeur qui n'est pas là, et une pour lui. Tu prends un, je prends un. Tu prends un, je prends un. Ça me rappelle un film, hein? Je ne vais pas donc parler de ce film. Alors, c'est donc cette personne qui existe qui va faire quoi? Payer l'énergie compensatoire de son frère ou de sa soeur, parce qu'en réalité, la nature aime. Aime, le mot est faible. Adore, adore, le mot est faible. La nature est, voilà, le mot juste, équilibre, ordre. Et donc, si on ne fait pas de rituel spécifique, cérémoniel, authentique à cette personne jumeau ou jumelle, ou si cette personne ne connaît pas ou ne se connaît pas en ce qui concerne son rayon de vie, les mêmes choses risquent, c'est encore faible, les mêmes choses vont assurément, et je vous le garantis, arriver. C'est donc un cycle infernal, c'est donc un cercle, un serpent, un ouroboros qui se mord la queue. Alors, on prend le troisième, puisque je vous ai dit il y a 3 cas. Le troisième cas, en ce qui concerne donc les jumeaux et les jumelles, il y a ce qu'on va appeler donc les jumeaux révélés. C'est ce que vous connaissez, les jumelles révélées. Et donc, c'est ce qui saute et frappe justement aux yeux. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a le terme, voici pourquoi les mêmes choses vous arrivent, le principe de la gémellité compensatoire. Les mêmes choses vont arriver pour eux ou pour elles, en réalité, simplement parce qu'elles s'ignorent. Et même pour les jumeaux et les jumelles révélées, quand un jumeau ou une jumelle révélée s'ignore, ne se connaît pas, n'a pas son rayon de vie, pour simplifier. Et d'ailleurs, à la faveur des religions aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a des jumeaux et des jumelles 2.0, sinon 4.0. Et donc, ne se connaissant pas, ils et elles vont simplement payer le prix. Alors, nous n'allons pas rester dans de la littérature, venons-en au fait, parce que nous nous inspirons, je vous le dis souvent, de nos histoires, de notre héritage ancestral à travers cette science, la science du rayonisme, de la conscience. Alors, que constate-t-on? Qu'est-ce qu'on remarque dans nos sociétés? C'est que les jumeaux, en ce qui concerne les jumeaux et les jumelles révélées, elles vont souvent faire les mêmes choses. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate. Elles font souvent les mêmes choses. Vous les verrez sur le plan formel. Hein. On part du formel pour comprendre le fondamental. Porter les mêmes vêtements. Elles sont souvent en uniforme, on a envie de dire.
Vous sentirez, si vous avez justement l'attention, le regard pointu, que quand une ne se sent pas bien, ou un ne se sent pas bien, l'autre, automatiquement et systématiquement, commence par prendre le choc. Ça, c'est pour les jumeaux révélés, qui sont donc là, existants. Vous remarquerez également, et ça, quand on questionne ceux qui ont encore la connaissance authentique ancestrale, ils vous feront donc savoir et comprendre que les jumelles, dans les sociétés africaines, sont tenues de se marier au même homme. Donc, auront, pour dire de façon simplifiée, le même mari. Mais à la faveur aujourd'hui des civilisations, on va le dire, modernes, entre guillemets, même si c'est une autre connerie, on va donc dire que ce n'est pas bien séant. Les jumelles doivent avoir le même mari. Et donc, c'est quand on va questionner le principe qu'on comprend pourquoi. Et pour les hommes, vous me poserez la question, les hommes donc qui sont jumeaux, on ne va pas en faire autant parce que, vous le savez, quand on parle de Bantou, quand on parle donc de société africaine, c'est vrai que c'est la femme qui a le rôle le plus primordial et cardinal, mais la femme ne va pas vers l'homme, c'est l'homme qui va vers la femme. Et donc l'homme a cette, je ne dirais pas permission, non, vous n'allez pas me le faire dire, a cette possibilité, voilà, d'avoir deux femmes. Et donc, vous aurez donc compris. Alors, c'est ce qui va faire que quand vous prenez deux jumelles qui sont donc mariées aujourd'hui à l'occidental, donc un mariage religieux, des fois même on escamote la dot, même si on fera une autre émission sur la dot, vous remarquerez que les deux jumelles qui sont donc dans deux foyers différents, le premier ménage va sembler être un ménage fructueux, bon, et le deuxième ménage va être, j'ai envie de dire, pas mauvais, mais mouvementé. Véritablement pas de sérénité ni de paix. Alors, que doivent, j'ai envie de dire, savoir les jumeaux et les jumelles? Et au-delà des jumeaux et des jumelles révélés, ceux qui ne sont pas révélés, qui existent, au-delà de ceux qui ne sont pas révélés, vous et moi, parce que nous sommes naturellement des jumeaux et des jumelles, comment est-ce que vous entretenez donc le rapport avec, j'ai envie de dire, votre alter ego essentiel, qui est votre essence? Qu'est-ce que vous faites quotidiennement pour permettre à cet être en réalité qui prime sur vous? Vous n'êtes pas l'essentiel, vous êtes l'existentiel. Mais qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est l'essentiel qui vous a assigné cette mission que vous êtes en train d'accomplir, j'ai envie de dire. Encore faut-il connaître cette mission. Alors, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour permettre à cet essentiel qui vous fournit tout le carburant, j'ai envie de dire, d'être en phase, en fréquence avec vous? Alors, vous n'allez pas me répondre, chacun va répondre, mais ici, nous allons mettre un terme à ce que je vais appeler la forme de notre thématique. Nous allons donc commencer à vous révéler, vous dévoiler donc ce qu'il en était de notre reportage au-delà du physique, parce que nous venons restituer véritablement ce que nous recevons de l'autre côté. Nos opinions en réalité ne comptent pas. Alors, le premier arcane qui a été dévoilé et révélé, en ce qui concerne le jumeau, comment justement savoir ce qu'il faut faire quand on est jumeau, révélé, non révélé ou naturel? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir, ces jumelles? Qu'est-ce qu'elles doivent éviter? L'arcane 1, quand on a questionné à travers la lumière ancestrale les jumeaux et les jumelles, je rappelle donc que quand vous vous rendez dans le panthéon vaudou, on vous parlera donc d'esprits hiérarchisés, divinisés, et parmi ces esprits, on parle des Hoho, on dira Venavi, on dira également Hohovi, voilà. Et donc, Hoho même d'ailleurs qui renvoie à un autre aspect, j'ai envie de dire, pour ne pas parler de déesse dans la mythologie de l'Égypte antique. Alors, rapidement, je ferme cette page. Alors, l'arcane 1 qui a été révélé, le voici, sacré. Et il y a eu une phrase qui a fuité, je vous la donne telle que reçue, une vie exprimée deux fois est la mère de la vie. Reprend donc cette affirmation, Césaire, Mangamana. C'est vrai que je ne me présente pas,
Reprends cette affirmation, bon sang. Une vie exprimée est la mère de la vie. Alors, on comprend quand on a cherché à sonder que non seulement les jumeaux, les jumelles sont sacrées, et la tradition africaine ancestrale authentique vous le dira, mais non seulement il y a cette sacralité derrière, mais il y a cette protection de la vie. Les jumeaux, si vous êtes jumeaux ou jumelles, faites attention à tout ce qui va être vie. Vous êtes censé protéger la vie. Vous êtes censé donc ne pas tuer, ne pas ôter une vie. Vous êtes censé ne pas nuire, j'ai envie de dire, à autrui, aux choses, mais également aux êtres. Parce que pour l'Africain, il n'y a pas que les êtres, il y a les choses et tout est vivant, tout a une âme. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous raconter cette petite histoire, hein, puisque véritablement, nous avons également eu écho de cette histoire et ne pas vous la raconter serait faire de la rétention d'informations, même si nous faisons donc du journalisme, pas classique, mais préventif, les règles également comptent. Et donc, le singe a un rapport privilégié, intrinsèque, intime avec les jumeaux et les jumelles. Et je vais vous raconter, je ne suis pas un bon conteur, hein, vous allez m'excuser, je vais vous raconter donc cette histoire, cette légende. Un chasseur donc qui s'est rendu dans une forêt, a donc surpris un couple de singes dont la femelle a accouché de jumeaux. Et donc, le mari, le masculin, le solaire, s'est empressé, comme c'est le rôle protecteur régalien donc du masculin, d'apporter tout ce qu'il faut, hein, canaris, objets sacrés, noix, beaucoup d'autres choses, feuilles sacrées, et se sont mis, le couple, l'homme et la femme, le masculin singe et la femelle, donc, se sont donc mis à faire des rituels pour, justement, équilibrer l'énergie, donc, de leur descendance. Et donc, moi, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pour équilibrer l'énergie? En tant que vous êtes donc jumelles, vous êtes jumeaux, qu'avez-vous fait? Et donc, pour revenir rapidement à la légende à l'histoire, c'est de là qu'est parti quand ce chasseur est revenu à la maison, qu'il a donc raconté cette histoire. Et depuis ce jour, le jumeau, la jumelle en tradition africaine, a un lien privilégié avec le singe. Le singe d'ailleurs qui n'est pas anodin. Et j'ai envie également de vous dire que c'est pour cela qu'il y a des rituels spécifiques pour les jumeaux. Et c'est pour cela également qu'un jumeau ou une jumelle, naturellement, ne doit pas aller à tout ce qui est, j'ai envie de dire, même si le mot a pris plusieurs sens, tout ce qui est gris-gris, fétiche, parce que naturellement, un jumeau, une jumelle a une puissance innée, une force innée, un pouvoir inné, parce que le jumeau et la jumelle, c'est la magie personnifiée, c'est la magie incarnée, c'est la magie. Alors, je vais m'arrêter là. Mais j'ai envie de vous faire également cette autre révélation parce que nous avons également cherché à travers, parce que le premier principe de chaque rayon de vie est le cardinal. Nous avons également compris quand nous avons cherché à aller plus loin que non seulement le jumeau ou la jumelle est sacré, mais le jumeau ou la jumelle en science ancestrale, et quand vous questionnez nos sociétés ancestrales, c'est connu, est une offrande. Est un, j'ai envie de dire, cadeau du ciel, de ce que certains vont appeler Dieu. Et donc, beaucoup également savent et connaissent ce principe qui consiste en ce qu'on devrait faire des offrandes physiquement aux jumeaux pour prospérer également. Rappelez-vous la phrase qui a été donnée, une vie exprimée 2 fois est la mère de la vie. Quand vous donnez quelque chose à un jumeau, à une jumelle, cela a tendance à se multiplier par 2. Je m'arrête là, stop. Alors, allez demander aux Chinois, j'ai envie de dire également, puisqu'on venait de parler du singe, allez demander aux Chinois pourquoi est-ce que le singe est le 9e signe. Le 9e signe, j'ai envie de dire, quand on parle de l'astrologie,
véritablement chinois, mais c'est également un signe, le singe. Et c'est le 9e signe, un chiffre pas anodin. Demandez aux Chinois comment est-ce qu'on va appeler le singe. Vous voulez que je vous dise? Wu. Voilà, c'est le nom du singe en chinois. Wu. Et donc, wu, attention, hein, je n'aboie pas, je n'aboie pas. Et donc, le wu qui va définir ou renvoyer au singe, le singe qui a tout à voir avec, quand on revient à la mythologie, j'ai envie de dire, première civilisation ancestrale authentique kamite. Et quand on est du côté de la côte atlantique, en ce qui concerne donc le Bénin et le Togo, le wu ou le wu ne sera pas trop loin du sang. Le sang qui a une valeur hautement sacrée également. Wu, on dira le wu et wu. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais sachez également, avant de finir sur ce premier arcane, que le singe, je ne vais pas dévoiler tout, quand on remonte, les légendes bouddhistes, j'ai envie de dire, est le 9e animal à avoir répondu à l'appel du Bouddha. Non seulement cela, l'homme accouche, la femme, je veux dire, l'homme grand âge, je veux dire, la femme accouche après 9 mois, après une gestation, donc hein, on aura l'enfant, mais c'est 9 mois de grossesse. Le chimpanzé, c'est 8 mois, en général. 8. J'en dirai pas plus. Alors, en sociétés africaines, quand on rencontre un singe, ça veut dire beaucoup de choses. Il faudra donc 8 fois. Voilà. Alors, passons à l'arcane 2 pour ne pas s'étendre véritablement sur ce sujet, ce premier point. L'arcane 2, c'est la paix. C'est la paix et nous avons donc également eu, puisque c'est un des principes des Venavi, des Orovi, du principe de gémellité, la phrase la voici. 2 choses de même poids doivent forcément rester en équilibre. 2 choses de même poids doivent forcément rester en équilibre. Je rappelle que nous transcrivons véritablement hein, les informations, même les proverbes, les phrases sacrées de la langue maternelle endogène, ancestrale, au français. Et donc, parfois, excusez si le français, à travers ce que nous retranscrivons, n'a pas trop de sens, prenez-le ainsi. Alors, cette phrase nous fait simplement comprendre, et quand nous avons cherché à comprendre, on nous fait donc comprendre que les jumeaux révélés doivent constamment équilibrer leur existence dans tous les domaines, aspects de leur vie. Il doit forcément avoir équilibre. Les jumeaux non révélés, voilà, et vous savez désormais ce qu'est un jumeau ou une jumelle non révélée, doivent, et ça je pèse bien mon mot, doivent nécessairement faire des rituels spécifiques pour équilibrer leur énergie. Surtout si ceux-ci ou celles-ci ne se connaissent pas, n'ont pas leur rayon de vie, n'ont pas leur rayon ancestral. Parce que ici, quand on parle du rayon ancestral, c'est l'assistance de tout ce corpus d'ancêtres qui en réalité doivent être, je dis bien doivent être, c'est leur mission première, notre protection, doivent nous protéger et surtout nous permettre de trouver notre voie. Voie avec E, pas avec X, même si quelque part les deux se rencontrent. Notre voie parce que aujourd'hui beaucoup exercent des professions. Vous exercez des professions. Est-ce que vous êtes sûr que c'est votre profession? Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On va passer à l'arcane 3. L'arcane 3, c'est le mot confiance qui nous a été révélé. Et là également une autre phrase secrète à fuiter. Je vous la donne telle que reçue. La vie, elle est née de la confiance. La vie, elle est née de la confiance. C'est des phrases, je n'ai pas envie de dire méditatives, mais contemplatives. Alors, vous êtes jumeaux, vous êtes jumelles, j'ai envie de vous dire que vous avez, et là je ne vous demande pas votre avis, hein, vous avez justement à faire confiance 2 fois. Vous devez faire confiance 2 fois. Vous êtes, mais vous êtes 2 fois. Vous devez faire confiance 2 fois. Vous devez faire plus confiance justement aux choses et aux êtres, aux événements de la vie.
Si vous ne faites pas confiance, j'ai envie de dire, hein, comme vous l'avez donc compris en ce qui concerne la gémellité compensatoire, si vous ne faites pas confiance, vous allez devoir faire les choses deux fois. Alors, certains aiment faire les choses compliquées quand elles sont simples. On ne va pas donc s'en priver. Alors, l'arcane 4, pour évoluer, l'arcane 4 qui a été révélé, qui est en conformité, qui est un principe du jumeau, des jumelles, c'est l'humeur. L'humeur, qui a tout à voir également avec l'émotion. Alors, ici, j'ai envie de vous faire savoir ou faire remarquer ceci. Vous êtes jumeau ou jumelle, vous devez être de bonne humeur. Vous devez souvent être joyeux et joyeuse. Et souvent, vous remarquerez, pour les jumeaux et jumelles qui ne sont pas dans ces rituels spécifiques d'équilibre, j'ai envie d'ajouter d'équilibrage de leur énergie, il y en aura un qui sera toujours joyeux, il y en aura un qui sera toujours mécontent, il y en aura un qui sera toujours paisible, il y en aura un qui sera toujours arrogant. Je m'arrête là. Mais vous qui n'êtes pas jumeaux révélés, j'ai envie de vous dire que vous devriez faire attention. Vous ne devriez jamais, au grand jamais, fâcher un jumeau ou fâcher une jumelle. Vous ne devez pas attirer sur vous le courroux, la colère, l'inimitié d'un jumeau ou d'une jumelle. Et c'est pour cela, d'ailleurs, vous remarquerez, pour ceux qui savent et qui sont encore dans la science authentique traditionnelle, quand on parle donc de cérémonie de mariage en ce qui concerne donc les jumeaux et les jumelles, la dot, même si beaucoup aujourd'hui escamotent cette dot, véritablement, il faudra qu'on en parle parce qu'il y a un autre principe et arcane là-bas qui est caché à dévoiler. La dot pour une jumelle, vous voulez épouser aujourd'hui une jumelle, et donc cette dot, sachez que si on doit se référer au principe de la gémellité conférant, qui a été conféré donc par la science ancestrale authentique africaine kamite, vous devrez donc payer la dot deux fois. Vous voulez épouser une jumelle, eh bien, si c'est 500 000, aujourd'hui les dots sont exorbitantes en ce qui concerne la valeur, hein. 500 000, 1 million, même si ce n'est pas la valeur qui fera véritablement, j'ai envie de dire, hein, la force, le pouvoir, la puissance du rituel. Vous allez donc payer deux fois le prix. 500 000, vous payez 1 million. 1 million, vous payez 2 millions. 4 millions, vous payez 8 millions. Et donc, si chez nos frères camerounais, hein, véritablement que je salue au passage, on vous parlera donc de porc. Ils raffolent véritablement de ce porc. Le porc long châssis, hein, qui véritablement est adulé de ce côté en ce qui concerne les dots, vous allez avoir donc deux porcs long châssis. Je parle du porc, hein. Je ne parle pas du porc autonome. Et donc, vous aurez donc deux porcs pour véritablement la seule jumelle, puisque vous avez voulu que tout soit moderne. Voilà en réalité ce qu'il faudra faire pour compenser l'énergie donc du principe gémellaire. Alors, j'ai envie de passer parce que véritablement, on ne va pas rentrer trop en profondeur. Chaque arcane qui renvoie encore à 12 arcanes, on prend le cinquième arcane. Le cinquième arcane révélé qui a été la communication. La communication est inhérente à tout jumeau ou à toute jumelle, pardon. Les jumeaux et les jumelles ont cette facilité de pouvoir communiquer avec tous les plans, avec toutes les dimensions, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan astral, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit, ils ont cette facilité, cette habilité, cette capacité de pouvoir communiquer avec tous les plans. Les jumeaux communiquent facilement, non seulement avec les choses, mais également avec les êtres. Et c'est ce pourquoi ils ou elles devraient se connaître véritablement. Elles doivent s'écouter au quotidien, sinon instamment, de façon permanente. Elles doivent être à l'écoute de leur personne et surtout comme elles sont une vie. Dans la vie, elles doivent écouter tous les principes qui leur sont inhérents. Et ce qui nous renvoie encore au rayon de vie, hein, parce qu'il est incontournable. Quand on parle du rayon de vie, du rayon ancestral, j'ai envie de vous dire, vous ne vous connaissez pas, vous ne comprendrez pas une situation qui arrive à vous, vous ne vous connaissez pas, vous n'aurez pas véritablement
l'efficacité dans tout ce que vous avez envie de faire. Et là, on parlera de malheur. On a comme un poids sur la conscience. Et donc, aujourd'hui, hein, comme je le disais dans le terme, à la faveur donc, des églises, justement, d'éveil 2.0, on a également des jumeaux et des jumelles 2.0 qui vont balayer du revers de la main tout ce qui est ancestralité. Je suis jumeau, je suis jumelle et puis quoi? Alors, j'ai envie de dire, les ancêtres vous attendent devant. Ils ne se pressent pas, les ancêtres. Alors, on prend le dernier principe pour rapidement ne pas aller dans la longueur. L'arcane 6, le dernier principe qui a été révélé, c'est le mot valeur au pluriel. Et on nous a fait comprendre que le jumeau ou la jumelle se doit d'être digne, se doit d'être intègre, se doit véritablement de sauvegarder. On nous avait déjà fait comprendre dans l'autre arcane qu'elle doit protéger ou il doit protéger la vie. Ici, on nous dit qu'elle ou il doit sauvegarder les biens. Ça, c'est le bien d'autrui. Je ne vais pas subtiliser. Je ne vais donc pas voler, pour dire de façon vulgaire. Tout ce qui n'est pas à vous, vous êtes jumeau, vous êtes jumelle, faites attention parce qu'en réalité, si vous volez, si vous subtilisez, quand on parle de vol, ce n'est pas forcément un objet. Hein. Il y a plusieurs choses, on ne va pas s'étendre là-dessus. Si vous volez, sachez que vous volez parce qu'en réalité, vous êtes un principe doublé. Tout ce que vous volerez chez l'autre, vous le volez chez vous quand vous êtes véritablement jumeau ou jumelle. Vous devez donc respecter les choses et les êtres. Voilà, pour l'essentiel, je ne vais donc pas ajouter un mot, je vous ai donc transmis véritablement les éléments tels que reçus. Et donc, j'ai envie de vous poser cette autre question. Est-ce qu'en réalité, après savoir écouter tout ceci, vous êtes un jumeau naturel, ça on le sait, révélé ou non révélé? De toute façon, vous êtes un jumeau, vous êtes une jumelle. Quel est le rapport que vous avez avec votre essence, avec votre nature première? Parce que c'est de cette nature première que vous êtes, qui vous a assigné une mission, que vous devriez véritablement accomplir une existence, j'ai envie de dire, parfaite et harmonieuse. Je ne vais pas donc aller dans la longueur. Je vous représente, oui, c'est le mot, je vous représente, justement parce qu'il y en a beaucoup qui nous écrivent et qui demandent toujours qu'on puisse véritablement leur donner les informations. Je les donne autant que faire se peut à travers donc nos rencontres virtuelles dématérialisées, ou que vous soyez donc, sachez que vous avez la possibilité d'avoir la Bible de Dieu, la Bible originale, hein. Et tenez-vous bien, sur la première couverture, la première face, on a « Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » C'est donc hein, l'essentiel des textes sacrés. Et c'est pour cela qu'on l'appelle la Bible de Dieu, la Bible originale, ces textes sacrés ancestraux, véritablement, hein, qui ont fait l'objet de copies, de plagiat et qui ont donné la Bible chrétienne. Et comme je le dis, la Bible chrétienne n'est pas à jeter, hein, véritablement, puisque selon l'arcane premier, on a déjà fait une émission là-dessus, la Bible chrétienne est une photographie. C'est l'arcane et la photographie renvoie. Si vous avez ma photographie, vous pouvez faire quoi? Remonter à la personne. Wanted, most wanted, l'image. Et donc, on va remonter à la personne. Mais ici, vous avez donc l'original. Et donc, vous pourrez donc nous envoyer vos messages hein, pour ceux qui sont désireux et désireuses. Nous cherchons bien à l'honneur. Envoyez donc un message à travers le numéro qui sera donc en description de cette rencontre et on verra ce qu'il faut faire pour vous l'acheminer. C'est donc la fin, même si ce n'est jamais la fin. Hotep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé.